Amen. Amen. Alors je suis là pour la prière par rapport aux malades. Amen. Prière par rapport à la santé. Amen. Prière par rapport au bon état de santé. Amen. Nous voulons prier, nous voulons être des vases d'honneur pour la purification de nos maisons. Amen. Mais ça passe par un bon état de santé. Amen. Ça passe par un bon état de santé. Amen. Santé physique, santé spirituelle. Alléluia. Amen. Et nous allons voir un passage de la Bible où il y a une personne qui a failli voir sa vie minée, sa vie être détruite, sa destinée être détruite à cause d'un mauvais état de santé. À cause d'un mauvais état de santé. Nous allons dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Marc 5,
1 à 20. Je vais faire une première lecture pour que nous soyons au même niveau d'information. Ensuite, de façon progressive, on va tirer des leçons et prier. Amen. Amen. Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi, moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces porceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les voyaient, qui les faisaient paître, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc je disais qu'ici la parole nous parle d'un personnage qui était atteint de folie. Tout le monde sait que la folie, c'est un dérèglement, c'est une maladie, mais c'est une maladie psychologique. Et c'était une maladie qui avait lié cet homme-là pendant plusieurs années, de sorte que sa vie sociale était pratiquement inexistante. Il ne vivait plus parmi les siens, il ne vivait plus dans son village, il ne vivait plus dans la ville, il était exclu de la société à cause de son état de santé. Un mauvais état de santé peut te faire exclure de la vie sociale. Un mauvais état de santé peut faire qu'on ne peut plus compter sur toi. Certainement, sa famille ne pouvait plus compter sur toi. Il n'y avait pas d'avenir. Il n'était plus en activité. Il était fou. Il était déréglé. Il ne pouvait rien faire pour lui. Et la parole nous dit que souvent pour le maintenir, les personnes venaient pour l'enchaîner. Mais même ces chaînes-là ne pouvaient pas le contenir. Même ces chaînes ne pouvaient pas le contenir. Il y a certaines situations de maladie dans lesquelles nous sommes.
qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, qui ne trouve pas de solution humaine. Pas de solution humaine pour cet homme. Peut-être elles sont ton cas, je ne sais pas. Mais il y a des situations de maladie qui ne trouvent pas leur solution, même pas chez les médecins, même pas chez des personnes averties, même pas chez des personnes formées pour. Les médecins de la région, les psychiatres de la région ne pouvaient rien faire pour lui. Ses amis ne pouvaient rien faire pour lui. Sa famille ne pouvait rien faire pour lui. Il y a des situations de maladie. Maladies chroniques pour lesquelles on ne peut rien. Pas de remède. L'homme ne peut pas apporter de solution. Les médecins ne peuvent pas apporter de solution. Ta famille ne peut pas t'aider. Malgré toute leur force, malgré toute leur volonté, malgré tout leur amour, ils ne peuvent rien faire pour toi. Personne ne pouvait rien faire pour lui. La parole nous dit, au verset 4, à la fin du verset 4, personne n'avait la force de lui dompter. Personne ne pouvait rien faire pour lui. Des situations de maladie chronique. Dans les situations de maladie chronique, quelquefois on ne peut rien faire. Des situations de cancer, quelquefois on ne peut rien faire. Le VIH, quelquefois on ne peut rien faire. Des états pathologiques bizarres, psychologiques bizarres. On ne sait même pas d'où ça vient, mais on ne peut rien faire. On ne connaît même pas l'origine. On ne peut rien faire. On passe de médecin en médecin, pas de solution. On passe chez les pasteurs, pas de solution. On va voir tel prophète, pas de solution. On s'adonne à la prière, pas de solution. On veut faire avec d'autres forces, pas de solution. Il n'y avait pas de solution pour lui. Il n'y avait pas de solution pour lui. Mais la Bible nous dit qu'ayant vu Jésus, verset 6, de loin, il accourut et se prosterna. Il y a un jour de la restauration de ton corps, de la restauration de ton âme, de la restauration de ton esprit. Un échange de bénédiction. Appelle un échange de bénédiction. Alors ce jour, je suis venu te dire qu'il faut qu'il y ait restitution de bien. Il faut qu'il y ait restitution de bien. Il faut qu'il y ait restitution de bien. Tu dois recouvrer ta santé. Tu dois recouvrer ta santé. Peu importe qui va perdre, c'est son problème. On ne lui a pas dit de faire de telles pratiques. Peu importe qui va perdre, restitution de tes biens. Alléluia. Et la Bible dit, à la fin du verset 15, que le démoniaque a recouvré son bon sens. Celui qui avait eu la légion, assis, il était assis donc, il était vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Il y a eu restauration. Quand il y a eu transfert, quand il y a eu échange, quand il y a eu transfert, échange, c'est ce qui va se passer. Alléluia. C'est ce qui doit se passer. C'est ce qui est vrai. Et c'est ce que ma Bible me dit. Ça ne peut pas demeurer éternellement. Cette situation ne peut pas demeurer éternellement. Il faut qu'il y ait restitution. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Afin qu'il y ait restitution. C'est pourquoi il y a eu échange sur la croix. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures, nous avons recouvré la santé. Par ces meurtrissures, aucun mauvais état de santé ne peut demeurer. Par ces meurtrissures, nous avons la santé. Par ces meurtrissures, ça ne peut pas demeurer comme ça. En Jésus et par le sacrifice à la croix, il y a restitution de notre santé. Et ma Bible me dit que c'est mon héritage et c'est ton héritage. Et c'est l'héritage de ceux qui ont cru en lui. Le sacrifice divin à la croix, c'est notre héritage. Maintenir un bon état de santé. Et stabiliser un bon état de santé. Demeurer dans un bon état de santé. Et maintenir un bon état de santé. Nous devons être en bon état de santé. C'est notre héritage. Et l'héritage que
pour ce que nous avons porté, pour notre maison. Et plus loin, au verset 18, il est dit que comme ils montaient dans la barque, parce que les gens de la région ont vu le miracle, au lieu de se réjouir, ils ne se sont pas réjouis, parce qu'ils ont vu les pertes que ça a occasionné. Et donc, ils l'ont chassé, ils ont dit de partir. Et donc, Jésus va et il monte dans la barque. Et comme il montait dans la barque, me dit la Bible au verset 18, il dit, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Va dans ta maison. Il y a instruction divine. Lorsqu'il y a restauration divine, lorsqu'il y a délivrance divine, lorsqu'il y a restauration divine, suis l'instruction divine. Pourquoi je te guéris? Pour que tu sois un vase d'honneur pour ta maison. Pourquoi je te guéris? Pour que tu ailles témoigner de ma puissance. Pourquoi je te guéris? Pour que tu ailles me servir dans ta région. Pourquoi je te guéris? Tu dois être une parfaite intercesseuse. Pourquoi je te guéris? Tu dois apporter la restauration. Le témoignage que je suis encore vivant par mon esprit. Pourquoi je te guéris? Tu dois témoigner de ce que je vis encore par mon esprit. Et que je suis le même. Et que je n'ai pas changé. Et que de génération en génération, j'ai choisi de faire du bien à mon peuple. De restaurer mon peuple. De guérir mon peuple. Alléluia. Alléluia. Instruction divine. Nous recevons le miracle de Dieu. Nous recevons la guérison divine. Et nous recevons la restauration divine. Pour être des vases d'honneur dans nos maisons. Le démoniaque a fini par être un vase d'honneur pour sa région, pour sa maison, et ensuite pour toute la région. La Bible parle de Décapole, parfait évangéliste, surdivine. Il a témoigné de ce que Jésus est vivant, de ce que Jésus est puissant, de ce qu'il agit par son esprit, de ce que sa puissance est manifeste, dans ce qu'il n'y a au devant de lui aucun cas impossible. Voyez mon témoignage, aucun cas impossible. Voyez combien de fois j'ai côtoyé les tombeaux, aucun cas impossible. Voyez combien de fois j'étais proche de la mort, aucun cas impossible. Voyez combien de fois la maladie me faisait souffrir, aucun cas impossible. Voyez combien de fois jour et nuit je criais ma douleur, aucun cas impossible à lui. Aucun cas impossible. Il est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi Dieu a dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? À celui devant qui rien n'est impossible, nomme la situation. Devant celui à qui rien n'est impossible, présente la situation. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Une femme va choisir en ce jour d'élever la voix et de dire, Seigneur, voici mon état de santé. Seigneur, je ne me sens pas bien dans mon corps. Seigneur, les médecins ont dit que j'avais telle maladie. Les médecins ont dit que je souffre du cancer. Les médecins ont dit que, oh, vraiment mon cas là, c'est un cas de stress, c'est un cas psychologique très poussé. Je suis schizophrène, ça c'est pour les spécialistes. Je suis au père, j'ai des difficultés au niveau psychologique. Oui, dans ma chair éternelle, je souffre, ils ont dit que je souffrais de telle maladie. Voici, le cancer mine mon corps. Voici au quotidien, je côtoie le tombeau et le séjour des morts. Mais à toi rien n'est impossible. À toi rien n'est impossible. Je viens au-devant de toi, prosterné à tes pieds. Je viens au-devant de toi. Tu as dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? À celui devant qui rien n'est impossible, nomme la situation. Devant celui à qui rien n'est impossible, présente la situation. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Une femme va choisir en ce jour d'élever la voix et de dire, Seigneur, voici mon état de santé. Seigneur, je ne me sens pas bien dans mon corps. Seigneur, les médecins ont dit que j'avais telle maladie. Les médecins ont dit que je souffre du cancer. Les médecins ont dit que, oh, vraiment mon cas là,
c'est un cas de stress, c'est un cas psychologique très poussé. Je suis schizophrène, ça c'est pour les spécialistes. Je suis au père, j'ai des difficultés au niveau psychologique. Oui, dans ma chair éternelle, je souffre, ils ont dit que je souffrais de telle maladie. Voici, le cancer mine mon corps. Voici au quotidien, je côtoie le tombeau et le séjour des morts. Mais à toi rien n'est impossible. À toi rien n'est impossible. Je viens au-devant de toi, prosterné à tes pieds. Je viens au-devant de toi. Et nous allons proclamer, nous allons dire, selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, en Philippiens 2, au verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Fléchisse dans les cieux, fléchisse sur la terre, fléchisse sous la terre, et que toute langue confesse depuis tant d'années. Je veux nommer cette maladie qui me fatigue, qui m'intrigue et qui me fait vivre le stress au quotidien. Cette maladie qui me fait crier de douleur jour et nuit. Oh, qui me donne d'espérance ça et là. Qui me donne de côtoyer le tombeau. Je viens, Seigneur, à tes pieds me jeter avec cette maladie. Et je dis, la voici. Voici son nom, Seigneur. Je dis, quel est son nom? Voici son nom, Seigneur. Je dis, quel est son nom? Voici son nom, Seigneur. Quel est son nom? Cancer. Quel est son nom? Folie. Quel est son nom? Stress. Quel est son nom? Ulcère. Quel est son nom? Hypertension. Quel est son nom? Seigneur, je suis fatigué, mon Dieu, je suis négligé. Seigneur, je viens dans mon le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus. Le Saint de Dieu vivant. Relâche la gloire. Le nom du Fils de Dieu. Le nom de l'étoile brillante du matin. Le nom du ressuscité. Nous voulons te Le voir. nom de notre avocat auprès du Père. Nous avons Le soif nom de notre victoire. Le nom de notre de victoire. toi. Le nom de notre délivrance. Le nom de notre vie. Toi. Oh, le maladie nommée. Et que la maladie le nom de Jésus. Relâche les miracles. Relâche les morts. Relâche les anges. Le nom de Jésus. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Quel est son nom? Seigneur, je suis fatigué, mon Dieu, je suis négligé. Seigneur, je viens dans mon Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus. Le Saint de Dieu vivant. Relâche la gloire. Le nom du Fils de Dieu. Relâche ta gloire. Le nom de l'étoile brillante du matin. Relâche ta Le gloire. nom du ressuscité. Nous voulons te Le voir. nom de notre avocat auprès du Père. Nous avons Le nom soif de notre victoire. Le nom de notre de victoire. toi.
dire, selon ce qui est écrit, selon ce qui est écrit, en Philippiens 2, au verset 9, il est dit, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Fléchisse dans les cieux, fléchisse sur la terre, fléchisse sous la terre, et que toute langue confesse et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, tu vas nommer ta maladie, la maladie que les hommes t'ont attribuée, tu vas dire, ton genou ploie sous le nom de Jésus, ton genou fléchit, tu t'abaisses sous le nom de Jésus, oh tu disparais, tu diminues sous le nom de Jésus, tu t'abaisses